27 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleurs. Procurez-vous votre passeport relève en pré-vente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de Choc FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Et voilà une autre émission de Des si et des raies. Vous êtes avec nous ou contre nous? Les micros. Sauce 5, c'est de la merde. Oups, Décideret. Alors voilà, comme un enfant handicapé le jour de la rentrée, à Décideret, on apprend constamment. Mais les étoiles ne seront pas dans nos cahiers, mais bien dans vos yeux, quand vous allez entendre les bonnes nouvelles que j'ai pour vous. Beaucoup d'énormes changements. D'abord, tout le monde a une chanson thème maintenant, pas juste Sauce 5. Alors, pas de privilégié. Alors, vous allez voir des personnes, je sais, voilà. Ton monopole a duré. Ton monopole de chanson thème. Ensuite de ça, on a décidé unanimement de prendre le mandat d'uniquement jouer de la musique québécoise à l'avenir, étant donné que j'imagine que Choc FM, c'est pas mal un endroit privilégié pour ces bands-là qui jouent pas nulle part, dans le fond. Fait que ils vont jouer à des si et des raies. Alors, par exemple, vous êtes 8 à nous écouter. OK. Alors, ces gens-là... On a une baisse de 25%. Oui, hein? dont les parents de Nicolas, j'ai entendu parler, que tes parents avaient écouté l'émission. Oui, je sais pas s'ils sont présents cette semaine. Ils n'avaient pas eu le temps la semaine dernière, par contre. Ils ont manqué l'amour, ça veut dire. Ah, bon, on manque toujours l'amour, puis il revient pas, hein? Ouais. C'est comme un train à sens unique. Ouais. Quoi qu'il est en archive pour toujours sur le site de Choc FM. C'était pas un facteur la semaine passée? C'est un concept vide. Ah non, on l'a pas de concept vide encore cette semaine. Bon, ça y est. Alors, je salue tes parents, Nicolas, et comment vas-tu? Bon, d'accord. Ok, Judith? Ça va bien. Ouais, cool. Oui. Et Marianne Desbiens? Julien. Toujours élégante. Ah, c'est gentil. Ouais. Mais faut que quelqu'un te le dise, hein? Comment vas-tu? Pas trop pire. Ouais? Ouais. Mm-hmm. Ok, d'accord. Ok, tout le monde nous a réservé de quoi? De potable cette semaine? Potable, oui. Parfait. Oui. Alors, on va y aller. On part, j'allais dire en force, je me rétracte, avec Sauce 5. Alors, Nicolas, comme d'habitude, peut-être, je vais rappeler rapidement encore aux gens, c'est qu'on donne un sujet la semaine passée à Nicolas, il fait des recherches, puis nous... ça apporte une façon, la connaissance absolue par rapport à ça, je sais pas, que j'aurais compris. Oui, c'est à peu près ça. Mais là, cette semaine, t'as un petit peu raison. On part pas trop en force. En fait, c'est un petit peu de votre faute collective. Oui. Vous m'avez donné la pelote basque. Et puis, après avoir résolu l'énigme de l'amour en 5 minutes, la pelote basque, c'est pas un gros défi. Dans le fond, déjà, on est à la semaine 4, puis tu nous dis qu'il faut toujours élever la barre et avoir des sujets de plus en plus abstraits. Oui, il faudrait qu'à, je sais pas, à la fin de ce semestre, j'explique l'univers en une phrase ou des choses comme ça. T'en sens-tu capable? Peut-être dans quelques mois. T'es pas là sûr. Je pense qu'on peut comprendre l'univers en quelques mois, là, mais ça me semble possible. L'univers, ça me semble, ouais, je pense. La pelote basse, par contre, ça, c'est tout qu'un défi. Ouais, c'est un défi, ouais. Je vais pas trop porter de jugement de valeur sur la pelotte basque. Écoutez, on part de ça tout de suite? Oui, on va essayer de s'en tenir aux faits, là. Alors voilà, 5 minutes chrono après la chanson de... Puis sinon, baissez le son 5 minutes, puis remontez le son dans 5 minutes, puis ça devrait être correct. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Bon, ok. Alors, 5 minutes! La pelote basque, top chrono! C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un sport. Ouais. C'est un sport qui a un terme technique, ça, sport? Oui, c'est un terme technique. Terme sportif. Oui.
Ben non. C'est comme t'écouter Parce que parler ça 5 désigne minutes, qu'est-ce c'est qui est tout le qu'un sport. Ça sport. peut pas être un terme sportif. Le terme sportif, c'est dans le sport. Peu importe. Ça va pas une affaire de concept vide encore, là. Je veux pas que c'est un concept vide, là. Ah non, la pelote basque est bien pleine. Là. La pelote est pleine. Ouais. Ça commence bien Ça le y est. matin. C'est Ah, parti. la première. Ouais. Bon, ben, Je gars, salue elle ma est mère. passée, elle est sortie, c'est correct, on peut continuer. Non, je Oui. pense qu'il se tonnera pas. Alors, Oui, ceux non. qui jouent à la Oui. pelote basque, On ce comment on sont les appelle, ceux-là? des pelotaries. Ouais. Et il y a un code vestimentaire très strict, en fait. Ça prend des pantalons blancs. On va encore parler de mode, là. Oui, oui, oui. C'est des pantalons blancs, des chaussures à teinte blanche et un polo du club. OK. C'est pas dit si t'es pas dans aucun club, si c'est en bedaine, donc c'est laissé à l'imagination. Matériel, équipement nécessaire, ben ça prend une pelote, Ça prend une évidemment. pelote, ouais. Il y a des différentes tailles et compositions, ça dépend du type de pelote basque Ouais, ouais, que ouais, vous ouais. voulez jouer. Oui. Parce qu'en fait, il y a vraiment, c'est ça qui est peu passionnant Il y en a à des propos profondes. Ah, il y a juste ça qui est peu passionnant, ça sent Ouais, bien. C'était passionnant à Ce qui est date. peu ok. passionnant à propos de la pelote basque, il y en a tellement beaucoup de sortes. Il y a des, Ouais. il y a des 7 grandes familles de spécialités, là. Le robot, Comment on va s'en le- tenir à 5 minutes? le Pasaka, la main nue, le Xar, le Chistera, là-dedans il y a le Joko Garbi, le Grand Chistera, le Remonte, le Sesta Punta, la Pala pelote de cuir, Pala l'argent, Pala pelote de conta, cuir? la grosse pala Oui. et la palette à cuir. Et il y a aussi la palette à gomme espagnole, pelote pleine et palette à gomme argentine, baline, pelote creuse. Il y en a-tu une qui était vraiment la grosse épaule-là? C'est ça que j'ai compris. Non, c'est grosse pala. OK, OK. Pas la grosse épala, grosse pala. La Ok, grosse ok. pas là. Donc, sérieux, dans leur histoire de la pelote, il y a à chaque petit changement qu'ils font, ils changent des règles, ils changent la distance, ils changent les lignes, bang, t'as une nouvelle pelote. C'est vraiment facile. Mais on va revenir à l'équipement. Ouais, tu t'égares, là. Alors, ça prend aussi, ça prend des mains, si vous voulez jouer à main nue, c'est un minimum. Martin Deschamps peut pas jouer à la Non, les manchots ne peuvent. Mais ils Ouais. pourraient jouer, par exemple, les manchots pourraient jouer On le salue. avec la palette de bois, ils pourraient la mettre dans leur prothèse à Ah, la ça place. flasherait, ça. Ou ils pourraient jouer aussi au Chistera. Ça, c'est le panier en osier qu'on voit puis que ça tire super vite là, pour jouer au Joko Garbi, au Grand Chistera, au remonté au Castapunta. Ça peut atteindre jusqu'à 300 km/h. Ça, c'est un fait quand même intéressant. Pas un concept vite, ça. là. Non. Il y a le Xar aussi. Le Xar, ça a quand même l'air un peu badass. Ça, c'est un arceau en bois courbé avec un bout de fil tressé, puis dans le milieu, ça fait comme une toile d'araignée. Puis ça aussi, ça ressemble un peu au Chistera, là, pour tirer vraiment vite. On dirait que tu décris un super-héros. Ouais, ben ça ressemble un peu à ça, sauf qu'ils sont vraiment vraiment pas super, puis c'est pas des héros. c'est des héros pour certains, pour un peuple, le peuple basque. Ouais, mais c'est presque toute Tamata. Il y a aucune ligue professionnelle pour les 3/4 des styles de jeu, là, à part le Chistera, tout ça. Parce que le dernier sorte, c'est avec des gants en cuir pour le robot, le Paseka, le Laxoa. Mais ça, faut faire vite parce que il en reste juste 3 dans le monde qui en fabriquent des gants en cuir comme ça, parce qu'il faut qu'ils sélectionnent eux-mêmes la vachette, la peau de vachette là qu'ils prennent. OK. Puis, il en reste 2 qui sont en Espagne, qui ont 70 ans, puis il y en a un qui habite en France avec un âge inconnu. Donc, faites vite si vous voulez des gants C'est en l'homme le cuir. plus vieux de la Terre, semble-t-il. Oui, oui, oui. Il a 116 ans, son secret, c'est fumer la cigarette. Après ça, ça prend évidemment aussi un mur minimum, le fronton, le mur de fond sur lequel on fait rebondir la balle. Ouais. Un mur à gauche aussi pour certains types de jeux. Le mur à gauche, son terme technique dans le pelote basse, ça s'appelle le mur à gauche. Ensuite, le jeu lui-même, ça, Ouais. Sérieusement, c'est tellement simple que ça me tente même pas de le décrire. Sérieusement, si vous êtes capable d'apprendre tic-tac-toe sur le tas, vous êtes capable d'apprendre la pelote basse sur le tas. Tic-tac-toe, si tu mets ton X en haut à gauche, pourtant, tu peux toujours gagner, c'est sûr. Non, je pense pas. que Oui, peux tu toujours- le mets en haut à gauche. Puis l'autre, après ça, tu le mets en bas à droite. Ou. Parce que tu peux tout le temps gagner, d'une certaine façon. Je fais tout le temps des nuls. En tout cas, peu importe. Surprendre-toi. ça. Donc c'est ça, c'est vraiment simple. Tu tires la balle sur le mur, puis il faut que l'autre il arrive pas à la retirer ou qu'il la rate, bang, t'as un point. OK. C'est tout simple que ça. Toutes les variantes, en fait, ça change avec quoi tu retires la balle ou la distance par rapport au mur, s'il y a un mur à gauche, s'il y a juste l'autre mur. C'est pas mal tout. Mais là, on en vient à la période plus intéressante de tout. C'est parce que ça parle pas vraiment de la pelote basque. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Si on va dans l'histoire de la pelote basque, là, on peut remonter jusqu'aux Grecs, les Romains, Ouais. même les Gaulois d'Europe, qui jouaient au jeu de la paume. Alors, Ok. le jeu de la paume, c'est vraiment l'ancêtre du tennis. C'est un peu comme le genre de jeu à l'origine qu'on invente là quand on est en camping. On n'a pas d'équipement, on a juste une balle. Puis là, on se tire la balle. Puis, tu as échappé un point pour moi.
C'est le même principe que ça. Hein? C'est en fait du jeu de tennis. Puis d'ailleurs, je me demandais si j'aurais pu voir... Si j'aurais pu voir? Si j'aurais... Décidérez! Ça se réalise enfin. Ah, t'as pris 4 émissions. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est ça. Si j'aurais. 15, 30, 40, tout ça, cette manière bizarre de compter les Ouais, scores. le tennis, ça a comme par rapport, on le ça. sait même pas. Ouais, c'est quoi, perdu ça? dans Il te reste une minute, Nicolas. OK, c'est perdu. Ben, s'il me reste une minute, je vais aller tout de suite. Le jeu de la pomme, en fait, c'est devenu très, très populaire durant Louis XIV, qui écoute notre émission, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y avait quelques expressions françaises qui sont issues de ce jeu-là que j'aurais jamais pensé. Il a épaté la galerie. OK. Ça vient de ce jeu-là. Oui, parce qu'il y avait des gens à la galerie en haut qui regardaient les parties. Mais le plus fascinant, c'est qui va à la chasse perd sa place. Ça provient de là. Ça provient de là. C'est pas vraiment littéralement, si tu vas à la chasse, ben t'as le droit d'aller t'asseoir à la place de l'autre. C'est que ça vient de la formule de chasse. C'est une forme de gang-terrain pratiquée en longue paume. C'est un type de jeu de la paume. Puis à la fin de la phase de jeu, les joueurs changent du côté du terrain, puis le serveur perd sa place favorable. Oui, mais c'est un jeu de paume. Donc, il va littéralement à la chasse sur le terrain, perd sa place. Oui, mais t'as parlé de jeu de paume. Oui, jeu de paume qui est l'ancêtre de la pelote basque. Ah, ouais. Et puis, il y avait aussi l'excellente expression qui, étrangement, m'avait été dit ce week-end par un ami, jeu de main, jeu de vilain. J'avais trouvé ça très drôle comme expression. Je sais pas, je parlais avec lui, il m'a dit jeu de main, jeu de vilain. Quel ami d'ailleurs? C'est Laurent d'ailleurs, Laurent s'il nous écoute. Laurent, on le salue, oui. Ben oui, on le salue très bas. Et puis, il y avait une autre expression qui n'est pas expliquée. Un bon lapin est un lapin mort. C'est juste mis comme ça. OK. Et puis, il y avait chassé-croisé aussi, qui est souvent utilisé pour dans les vaudevilles. Un type d'histoire, oui. Mais ça vient de 2 chasses qui sont posées. Puis là, le marqueur ou comme ça, il criait « Traversez !» Donc, il y avait un chassé-croisé. Ah, a-t-il réussi à rendre la pelote basque intéressante? Presque. C'est presque impossible, même presque impossible, ouais, non, même pour Nicolas. Écoute, mais quand même, ouais, il y avait quelque chose à la fin, là. C'était cassé par la fin, puis t'avais... Ouais, mais c'est parce que c'était le jeu de paume, là. J'ai un petit peu... un petit peu été dans l'histoire, là. D'accord. C'était pas vraiment la pelote basque. Ben écoute, on a discuté ensemble, moi et les copines, puis on s'est dit que ton sujet pour la semaine prochaine, ça serait l'humain. Ah, l'humain? Ouais, tout simplement. Ah, c'est merveilleux, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. L'humain, ça nous concerne tous, en partie plus. intégrante de la pelote basque, je crois. Faire des liens. Indeed. Ouais, c'est pas un concept vide, ça, l'humain. Ou probablement, oui, j'imagine. C'est pas encore... Le verre est à demi rempli. Ah, j'ai googlé concept vide, puis ça n'a pas été concluant. Merci, Nicolas. Toujours un plaisir. Alors, on va continuer. J'avais promis à mon ami Maxos Gervoïde, membre du duo humoristique Les Picbois. Il fait de la musique. Il a sorti son 2e album, je me trompe pas. Puis Les petits gars ne mourront jamais, c'est bien bon. Puis comme de fait, j'ai pas le nom de la tune, c'est Mon meilleur ami, je me trompe pas. Puis il est très gentil, je le salue. Salut Max, ça va? Alors je te joue ça à Décidérez. Salut, c'est Nicolas Fournier-Larocque. J'ai une petite queue, puis chaque semaine, j'écoute Décidérez. Devenu policier. Yeah. Meilleur ami est devenu policier. J'admirais ta tignasse, mais là quand je l'avoue, je me dis que je pourrais brosser mes godasses. Oh. Policier. C'est quoi de pire qui pouvait t'arriver? Meilleur ami est devenu policier. Quoi ça me sert d'avoir comme compagnon de route si je peux même plus me traîner une bière de route? Policier.
ensemble. Mon meilleur ami, bébé, est devenu policier. Oh, t'es beau, Yolande. J'aurais dû m'en douter, parce qu'à Noël, c'est tout le temps lui qui joue l'ange Gabriel. Oh, so yeah! Meilleur ami est devenu policier. On avait même chacun une moitié de collier. Mon meilleur ami devenu un gendarme que je dois respecter. Yeah. Quand tu vas me passer les menottes, vas-tu te souvenir que c'est moi qui t'a présenté ta première botte? Oh, oh, oh. Mon meilleur ami, oh, oh, est devenu policier. Un des deux qui a mal viré. Mon meilleur ami est devenu policier. Je ne dis pas lequel, c'est un secret. Toujours dit que je prendrais une balle pour toi, mais je pensais jamais que ce serait toi qui allais la tirer. Oh, 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 mon meilleur ami, oh, je est devenu policier. Mon meilleur ami est devenu policier. Dernier petit conseil, mon ami, fais pas comme Bruce Willis. Oublie pas tes souliers. Oh, Wow, merci Maxo, c'était excellent. Alors, il y a quelqu'un qui veut nous souhaiter bonne Saint-Valentin? Allô? Allô? Bonne Saint-Valentin! OK? À tout du cœur, ben oui, du cœur, OK, bye-bye! Pourquoi pas? Voilà, alors on continue en force avec la chronique de Marianne. Oui. Oui, tu vas bien, Marianne? Ça va, ça va. Écoute, maintenant, on a, comme je disais au début de l'émission, on a maintenant un thème pour toi. Oui, elle est contente, ses yeux. Si vous pouviez voir ses yeux brillent. Alors voilà le thème de Marianne. Marianne raconte. Ça me gêne un peu. Il faut que je sois maintenant à la hauteur d'un. Ouais, la barre est rendue très très haut. Par contre, tu suis au 5, ça peut t'aider un peu. J'avais parlé, il n'y a pas de paroles à la chanson, puis j'étais chez Guillaume, puis il m'a demandé, avais-tu des paroles à sa chanson? Puis je lui avais dit, tu pourrais dire, Marianne Desbiens, elle va pas bien. Puis non, il a pas aimé ça. Il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise? Il était pas à l'aise avec ça, il était comme, là, t'es sûr qu'elle va aimer ça? Ben oui, Okay. Oh, Marianne. Elle aurait aimé ça. Oh, oui. Mais en même temps, ça a de la classe, une petite chanson pas de paroles comme ça, je trouve. Ça a du sérieux, ça a du panache. Comme ta chronique. On verra. T'as la glace. Oui. Ça se dit ça? Hein? T'as la glace, non? Genre, c'est comme parce que t'as la patinoire, ta patinoire tatouée, genre tu peux patiner tout seul dessus comme dans Rocky. Moi, cette semaine, je me suis fait dire, t'as le melon, cette semaine. J'ai trouvé ça Dans drôle. quel contexte? Est-ce que c'était au pluriel, par hasard? Hein? Est-ce que c'était au pluriel? Genre, t'as non, on va dire que t'as la balle dans ton camp. C'est toi qui as le melon. C'est toi qui t'en manges autant que t'en veux. Tu peux cracher les noyaux.
T'as le melon. À des Ben, cités, Marianne, là. t'as le melon. sur la glace. Bizarre. Marianne, t'as le melon. OK. Mange un peu, en plus, là. Hein? Mange un peu, mange le melon. Ça me ferait peut-être du bien. Mais, en fait, cette semaine, je voulais... je vais vous parler... En fait, oui, ça risque d'être un peu incohérent, mais c'est en conséquence de ce que je vais vous parler. C'est en lien. J'ai passé, en fait, la semaine... sans dormir, j'ai des petits problèmes de sommeil ces temps-ci. Ça vient par phase, mais là, comme une semaine, c'est assez pour me mettre dans un état un petit peu second. Je me suis dit que je vais en parler. Mais beaucoup de gens souffrent de l'insomnie. C'est vraiment une plaie, là. C'est pas le fun, là. Puis, Pas le fun, non. non, hein? Non. Non. C'est ça. Peut-être que vous allez partager vos propres expériences avec moi. J'ai pas de problème à ce niveau-là, personnellement. Non? Non, moi, je peux Non, en m'endormir plus, tu dans... dors très, très. Ouais, t'as le problème très dur. inverse. Ouais, ben c'est ça, en fait. Ouais. Ok. J'ai la faculté de m'endormir dans n'importe quel contexte. Je me suis endormi aux danseuses plus d'une fois. Je suis pas allé aux danseuses souvent. Je suis allé aux danseuses peut-être 4-5 fois, je sais pas. Je salue maman qui écoute. Puis, je me suis... 2 fois, je me suis endormi. Eh Quand ben, je tripais. il faudrait peut-être que j'essaye ça. Dans un show d'hardcore aussi, je me suis endormi. Dans- C'est en soir. Ah, faut le faire. Non, mais ça, on m'en reparle encore aujourd'hui. OK. Pour commencer, les symptômes physiques d'une semaine d'insomnie, le mal de cœur, j'ai mal au cœur, et un mal de tête qui ressemble plus à un bourdonnement au milieu du front, la tête lourde et les perceptions spatiales un peu diffuses, embrouillées. OK. Quand ça m'arrive, je me cogne souvent au cadre de porte. Chez moi, c'est arrivé souvent cette semaine, les perceptions spatiales. J'évalue mal les distances, puis c'est ça. Puis je cogne ma tête lourde un peu partout aussi. Ça, je comprends. OK. Ouais, ça, c'est l'état physique d'une semaine d'insomnie. Mais une chose qui m'a amenée dans des situations un peu... non, pas problématique, là, mais c'est que mon dialogue intérieur se mélange à mes discussions avec les gens. Il y a comme Ouais. la limite. Ça me comme... fait ça, moi, parce que moi, je visualise, j'imagine beaucoup les discussions avant qu'il y ait lieu. Je me dis, je vais raconter telle affaire à Nicolas Ouais. à la maison. Puis là, il va me dire ça, puis je vais lui dire ça. C'est ça, je fais ça Ouais, des beaucoup. discussions imaginaires. Ça me Ouais. donne l'impression que j'ai de la répartie, mais en réalité, j'ai trop de temps libre. OK. Mais c'est pas exactement ça. C'est plus, est-ce que j'ai pensé ce que j'avais dit ou dit ce que je pensais? Ouais. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a juste été pensé? Ça devient comme... Ça devient un peu flou à ce sujet. J'ai une petite anecdote pas cette semaine. Pas là, de dramatique cette semaine. Pas de dramatique. Ouais. Non, c'était trop... Parce que j'ai ramassé plein de bruits d'espace. Puis, Tu t'es pratiqué je aussi. Mais- pratiquais je là, vais je l'aurais essayer eu ça. cette fois-là. Non. En fait, la chronique en elle-même a été assez difficile vu mon état de concentration très restreint à écrire. Non, désolée pour les nombreux fans des dramatiques. La semaine prochaine, peut-être. Ils sont nombreux, oui. Ouais, j'imagine. Donc, anecdote concernant le manque de sommeil. Un matin, il y a quelques années, un matin de fin de session où je me rendais à l'Université Laval, où nous étudions ensemble. Nous étudions ensemble, effectivement. J'y vais maintenant, présentement. Là. Je fais des cours à l'Université Laval. puis C'est un retour... c'est le même cours avec le même prof dans le même local qu'il y a 6 ans. C'est un pas en avant, hein, C'est clairement. oui, ça avance. Mais Nous, c'est- on boucle la boucle. C'est comme ça que je le vois. Un Mais peu, c'est rassurant, honnêtement, il y a des parce que- choses qui changent pas. C'est là que j'ai commencé mon bac, c'est là que je le termine. Puis mais c'est son, fait que la boucle se boucle, boucler la boucle. Mais c'est fréquent. À l'époque, on se parlait pas. Non. Mais en fait, c'était pas personnel parce que je parlais à personne. Là. C'était pas contre toi. Mais je me souviens très bien que tu disais des blagues dans le cours et que je m'étais assis derrière toi pour entendre tes blagues. Ah. Mais je te parlais pas. C'est régulièrement derrière moi pour m'entendre mes blagues. Oui. Elle riait dans ton dos, ça veut dire. là. Ouais. Ah bon? Et j'aurais jamais cru que Qu'on ferait de la radio ensemble. Un jour, 10 ans plus tard. si on m'avait dit ça. Oh my God, tu l'aurais pas cru? Non. Avec non. le gars drôle en avant? Avec les cheveux réveillé. gras? Et pourtant... Impossible. Non, c'est fou. Donc, pour me Il n'y a rendre... pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. Non.
Non. Pour me rendre, je sais pas si je vais la finir, cette anecdote-là, là, mais... J'ai commencé. Oui. Je me rendais à l'école. Puis Oui. pour ça, je prenais le bateau pour... c'est pittoresque, là. Le traversier Québec-Lévis. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est le fun, j'habitais la ça. Rive-Sud. Avec tous les fonctionnaires, en fait, qui habitent la Rive-Sud, il y en a beaucoup. Donc, Mon en père. sortant, avec mon air irritable de ne pas avoir dormi plusieurs nuits, j'arrive avec le troupeau à la traversée piétonnière, où il ne reste que 5 secondes. Le troupeau s'arrête, évidemment, mais un fonctionnaire un peu plus pressé de se rendre sûrement sur la colline parlementaire s'en échappe du troupeau et se met à traverser le boulevard Champlain à la course. Agacée, je me dis en moi-même, en fait, c'est ce que je croyais. Cours, cours. Un peu comme en agacement, tu sais. Bon. Mais c'est en me retournant vers les autres membres du troupeau qui me regardaient l'air comme inquiet que j'ai réalisé. Ça arrive souvent, ça, d'ailleurs, ça. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas pensé, mais je l'avais crié. Ah, OK. Ouais. T'avais Ouais, dit voilà. cours, envoyé cours. Ouais. J'avais ça en pensant que c'était ça c'est un peu Oui. ouais. Marianne génère beaucoup de regards inquiets. Oui, je fais pas exprès. Je sais pas comment tu fais ça. Je sais pas moi non plus. Mais bon. Elle crie souvent. Mais en tout cas, suite à ça, j'ai craint d'avoir développé le syndrome de la Tourette. OK. Peut-être. La semaine prochaine, peut-être. On va parler de ça. Peut-être. Ah! Ça va peut-être se développer. On le sait jamais. On le sait pas. Oh là là. Comme un cancer. Mais la chose s'est pas reproduite, alors je pense pas que je vais me mettre à crier des insanités dans le micro. Je voudrais pas gâcher l'émission avec des insanités. Donc, l'insomnie, en fait, c'est vraiment une plaie, surtout pour quelqu'un comme moi, pour qui le sommeil est la fuite préférée au problème d'exister. En fait, j'adore ça, tu sais, plutôt que se poser des questions et pas... En tout cas, je m'en vais me coucher. Oui. Mais là, ça fonctionne pas. Fait que c'est un peu... ça me rend un peu irritable. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai lu Marguerite Duras souffrait d'insomnie. Comme c'est cocasse. N'en doute pas, elle est un peu drabe. Oui, mais elle disait, elle, que la véritable insomnie est sans raison et métaphysique. Elle survient de façon brutale et c'est comme si on avait perdu la recette. C'est très bien exprimé. Ouais, c'est Elle vrai, disait c'est aussi qu'écrire, c'est comme crier en silence. Peut-être que ça peut t'intéresser. vrai. Oui. Aussi, c'est... oui, tout On la ça, salue, Marguerite ça a Duras. beaucoup de sens. Qu'est-ce que... Je pense que... je pense que c'est ça. Ben, va te coucher. Ouais. Un petit ça. Ben, écoute, il y ça. avait de la matière. Ah, juste, ouais. oh, Mais oui, j'avais c'est bien. peut-être une petite anecdote, là. Je sais... Non, j'ai fait du temps, là. C'est correct. Ah, t'en as fait en masse. On a le temps pour une dernière petite anecdote. Ben, tu là. gars, écoute, on me dit dans l'oreille que t'as 2 minutes pour la faire. T'es capable? Non, mais c'est pas une anecdote d'insomnie. J'ai appris cette semaine comment Catherine de Russie était morte. Est-ce que vous savez ça? Non. 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 Ça, c'est un sujet que j'aime d'ailleurs. Comment qu'on. Ouais, les Mars. puis- Ah oui. Moi aussi, j'aime ça. Mais j'ai surtout Ouais, celle-là. J'ai un Ça, livre comment? de ça de morts cocasses, mais finalement, il était toutes fausses. Ben, là, Mais c'est un celle-là est c'est un peu vraie con, et hein. celle-là est fort cocasse. Oui. En fait, vous avez pas... vous essayez pas, non? Euh, De deviner? Ah, non. De toute façon, vous l'aurez pas. Ah. C'est C'est que... tout fait quand ça toujours en bon, comme la Je fille des pensais mamans qu'il de fait avec sa papa. perruque, moi. Hein, c'est que regarde, Catherine belle de image. Russie était nymphomane. Et par un beau matin, Elle a l'air avant correcte, midi, elle s'est en allée à l'écurie et voulait, en fait... Oh, je sais où C'est ça pas s'en de va là, tout d'un coup. l'autostrangulation, Bon, ça y est. là, Est-ce qu'on a besoin de continuer? Comment? Est-ce qu'on a besoin de continuer l'anecdote? Non, elle est pas morte comme Ben, ça. en fait, sur le coup, et les gens de la cour ont entendu le pire cri d'atrocité jamais entendu et j'imagine produit par un humain et, Et sur un le cheval, coup, en même sur temps. le coup. Ouais. Mais Ouais. comment elle a fait pour faire ça? Comme- Juste techniquement. Ben, Je trouve que les Parce vidéos que de sa mort la est assez cheval, répandues c'est sur lourd. Sur Internet YouTube. aussi. Ouais, sur on peut YouTube, trouver, on peut voir C'est ça. horrible. Ouais, Ah, ça, oui. je sais pas. Je Ouais. m'embarque pas là-dedans. Ça, c'est un peu... Dans les De le nymphomanes? faire? Non, la nymphoman, oui. Non, les chevaux. T'embarques pas dans les chevaux, Julie? Les sais chevaux mais nymphomanes, en J'embarque plus. sur les chevaux. Non, mais on voit que c'est dangereux, là. Faut pas. C'est un avertissement là, que je fais. Là. Oui, ben écoutez, merci beaucoup, Marianne. Hey, de rien. On va digérer tout ça. C'est vrai qu'on entend encore son cri les soirs de pleine lune dans les écuries. Là. Ça s'apparente au cri d'une corneille. Alors, merci beaucoup, Marianne. Et on va continuer avec la chronique de Guillaume Sigouin, qui ne peut pas être là parce qu'il travaille de 11h à midi. Fait qu'il nous envoie une chronique audio. On le salue. Salut, Guillaume, ça va? Oui, toi? Ok, parfait. À décider. Salut, ici le bonhomme carnaval. Et du 4 au 14 février, je serai dans mon palais de glace à écouter des si et des rêves. C'est la chronique
chronique du gars qui est pas là, qui travaille 11 heures à midi. Ici Guillaume Sigouin pour ma chronique hebdomadaire du gars qui est pas là, etc., etc., etc. Écoutez, depuis que ma deuxième chronique a été diffusée à l'émission Des Si et des Raies, ma boîte vocale et ma boîte de courriel sont remplies de messages aussi vagues les uns que les autres. Entendez bien ceci, chers auditeurs. Voici un des courriels que j'ai reçus. Bonjour, Monsieur Sigouin. Je n'ai absolument rien compris à votre chronique. Est-il possible que vous parliez de la nouvelle Camaro? Vous savez, j'écoute attentivement l'émission avec mon fils Bertrand, et parfois je me demande ce que je fais ici. Que c'est ça? Je me suis dit en me levant ce vendredi matin. Vous parlez, et vous n'êtes même pas là. De caisse, de cosse, de kiss, de twist and whist. Ben voyons donc. Bien à vous, mon chum et boy. Alors c'était un courriel parmi tant d'autres. Alors ben j'aimerais ça qu'on écoute un des messages que j'ai reçus sur ma boîte vocale. Oui, ça vient de... attendez que c'est de qui déjà? Ah oui, c'est Jean-Pierre de Québec. On écoute son message. Bonjour, ici Jean-Pierre de Québec. J'aimerais juste vous dire que vous êtes bien drôle quand vous faites Chewbacca. Même si je comprends pas trop pourquoi vous parlez d'une convention qui n'a jamais eu lieu. J'ai cherché partout sur l'intranet, puis j'ai rien vu de ça. Peut-être devriez-vous recycler votre chronique et parler de quelque chose d'utile? Genre des caribous. Moi j'aime bien les caribous, puis les reines les rouges. T'as pas une t'as moi. En tout cas, je vous rappelle la semaine prochaine. Pour vous dire mes impressions, là. Faites attention à vous, OK? Enfin, bref, vous m'influencez tellement en tant qu'auditeur que j'ai décidé de renommer la chronique, qui est maintenant... Chronique de l'inutile. Alors, c'est tout pour la chronique de cette semaine, édition 11 février 2011. Eh bien, continuez de m'envoyer vos impressions. Je suis toujours très ouvert à la critique et ça me permet dans le même temps de vous présenter une chronique tout à fait inutile. La semaine prochaine, je vous parle de l'Ashtikoi, ce monstre imaginaire qui se prélasse dans votre garde-robe, sous votre lit ou ailleurs. Et enfin, pour terminer, je vais vous faire jouer l'ancien thème de ma chronique en même temps que le nouveau. Bonne fin de semaine à tous. Salut, ici Fabrice Lucchini. Moi, chaque semaine, j'écoute cette émission de merde qu'on appelle les Si et des Raies. Fabrice Lucchini, il nous écoute chaque semaine. C'est tout un honneur. Il y a une vidéo drôle de lui, d'ailleurs, qui circule un peu sur Internet parce qu'il compare... il commente à la plage. À la plage, oui. C'est très savoureux. Ouais. Conseil à tout le monde à la maison. J'aime beaucoup Fabrice Lucchini. Moi et ma douce, on apprécie beaucoup ses films, les films de Romer, puis il est très présent là-dedans. Alors, assez parlé de Fabrice Lucchini, on parle un peu de Judith. Comment vas-tu? Ça va très bien, surtout depuis qu'on parle de Fabrice Lucchini. Ah, il est cool, hein? Oui, il est vieillit cool. bien, en plus. Oui. Mais voilà, est-ce que tu nous parles de Craigslist cette semaine? Ben encore une fois, oui, surprenamment. Non, mais c'est bien. Ça se renouvelle très bien comme sujet. Oui, ben effectivement. La première chose dont je voulais vous faire part, c'est Nicolas qui était assez charmant pour me l'envoyer. C'est une nouvelle qui est parue à propos de Craigslist. J'avais oublié de jouer ta toune. Ah! J'avais complètement oui, oublié. c'est vrai, j'ai ma chanson oui, pour la j'ai première semaine. une Mais chanson j'avais pas thème. commencé encore, vas-y. Ah, ok, ben, parfait. Alors voilà. Judith, vous dites, il dit. Voilà, écoute, donc on apprend que ta chronique s'appelle Judith, vous dites, il dit. Effectivement. C'est bon. Alors, ça n'avait pas été dit. Hein, ça. Non, ça n'a jamais été dit ça avant, en fait, mais on l'apprend. On apprend beaucoup avec la musique. Oui. Alors, repars-nous ça, là, en force. Bon, donc voilà. Une nouvelle à propos de Craigslist. Donc, c'est Nicolas qui me l'a envoyé. Donc, il s'agit d'un républicain. On aime déjà ça quand ça parle de républicain, qui a dû démissionner parce que ça prouve que je suis pas la seule à fréquenter Craigslist pour les mauvaises raisons. Il avait envoyé une photo de lui dénudé à une jeune femme qui avait écrit une annonce libertine, apparemment, en ligne. Et donc, il s'est fait prendre la main dans le sac, si on peut dire. Et puis, le sac à l'air. Ouais, ou sur le sac. La main dans le sac à l'air. Et puis, donc, il a dû démissionner en présentant ses excuses profondément et sincèrement. Ah. Et donc, apparemment qu'il était marié et père d'un enfant. Il était représentant de l'État de New York. Il avait répondu à une annonce sur Craigslist. Oui, avec une photo de lui dénudé. Il avait pris devant le miroir avec un appareil photo. Mauvais choix politique, ça, faire ça, quand même. Effectivement, oui. C'est discutable, disons. Ben, il me semble que tu penses à ça. Ben là, c'est un sénateur.
Ouais, ok, c'est un républicain. Républicain. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, d'accord. Oui. Ensuite, on va passer à la section des annonces. Caca? Oui. Pas cette semaine, Non, Julien. ok, oui, d'abord, J'ai dit que je me retiendrais. Ouais, je vais essayer de faire mieux que la semaine dernière, être plus présentable. Donc, c'est une annonce Femmes cherchent hommes. En fait, cette semaine, je me suis un peu intéressée aux demandes que les gens font. Celle-là, vous voyez, c'est... elle cherche en fait un homme qui n'est pas intéressé à juste essayer d'aller dans ses pantalons. Et c'est tout ce qu'elle écrit comme phrase. Puis après ça, elle se dit, vous remplissez la description? Envoyez-moi un courriel. Puis après ça, elle ajoute quand même, elle dit, la seule chose que je demande, c'est d'avoir plus de 27 ans. Moi, j'ai apprécié ça. Je me suis dit que si jamais j'avais des critères qui étaient aussi bas que ça irait beaucoup mieux pour trouver quelqu'un dans ma vie. Ben, moi, j'ai eu 28 ans la semaine passée, mais j'aurais voulu aller dans ses pantalons. Gars, tu vois, c'est les deux choses qu'elle demande qui ne remplit pas. Bon, Est-ce qu'il y avait une photo d'elle et de ses pantalons pour savoir si on veut aller dedans ou pas? Non. Parce que c'est problématique, ça. Ouais, c'est vrai. Oui, on se pose la question. Mais non, il n'y avait pas de photo de pantalon, pas de photo de Nutella non plus. C'est pas ces critères que j'ai envie de remplir, c'est elle. En mode. Ça me faisait sur Craigslist. Ça me faisait penser un peu à quand on est jeune, le seul critère pour avoir des amis, c'est qu'il faut qu'ils restent dans un périmètre d'à peu près 100 mètres de notre maison. Puis si on a une piscine, c'est mieux aussi. C'est vrai. Fait que c'est à peu près l'équivalent, mais en annonce de Femmes cherchent hommes. Ensuite, les hommes, donc les demandes d'hommes. Ici, on en a une. Souvent, c'est très clair, hein. Puis il y a comme le concept, ils pensent que simplement en l'écrivant sur Craigslist, ça va arriver, finalement. Donc là, lui, il nous demande du rebound sexe. Puis il a écrit très clairement, je fais juste regarder pour du sexe. Ma blonde et moi, on vient de casser après une longue relation. Puis j'ai de la misère à retourner dans la game. Je me sens extrêmement frustrée, puis comme un peu désespérée. Donc, je poste ici. C'est un catch. Ça donne envie. Répondez-moi avec une photo de votre visage, puis pas de dude qui prétendent. Être une femme? Ouais. OK. Lui, est-ce qu'il y avait une photo de lui? Il n'y avait pas de photo non plus. Ben, c'est sens unique. Bon, mais on sait ce qu'il veut. Ensuite, un jeune homme, encore une fois, qui nous demande d'avoir une fille, n'importe quel âge. Donc, il n'est pas trop regardant, c'est bien déjà. Après ça, il nous dit qu'il vient juste d'avoir une opération, puis qu'il aurait besoin d'une fille qui est prête à s'occuper de ses besoins sexuels pour détourner son esprit. Quoi? Changer ses idées. Je pensais changer ses couches. Non. C'est quoi l'opération? On ne sait pas, mais regarde la suite. C'est la grande opération. On peut laisser notre esprit rêvasser parce qu'il nous dit que c'est mieux si la fille, ça la dérange pas d'être sur le dessus. Et puis, qui est down pour pretty much anything. Oh là! Another catch. Oui. Ensuite, Marianne, t'aimes le cinéma, hein, je crois? Ben, celle-là, peut-être pour toi. Cinéma groping. Donc, il cherche une femme qui aimerait ça se faire taponner au cinéma. Aussi simplement que ça. Il va au cinéma puis il taponne. Oui. C'est bon bruit de taponnage, ça. Est-ce qu'il fournit le popcorn? On pourrait essayer de dealer ça, j'imagine. Oui, il me semble que ça me prend un popcorn, une liqueur extra bas minimum. Pour que ça coûte maintenant, c'est un bon deal. Puis si tu me taponnes, mais il faudrait pas qu'il mange popcorn, parce qu'effectivement, si tu tu taponnes, tu vas avoir du faux beurre baissé. Sur ton linge, sinon tu mets des serviettes par-dessus, peut-être. Tu penseras à ça, Marianne? Oui. Bon, écoutez, celle-là, ça va prendre du souffle pour la dire, être un peu vulgaire, mais... OK. Le vocabulaire, ça s'intitule « Grosse graine » et on ne parle pas de botanique ici. C'est ça qui est écrit. Ouais, c'est écrit en français, là. Grosse graine, oui. C'est ça, puis c'est annonce homme pour femme. Est-ce qu'il y a un point d'exclamation après grosse graine? Non, il n'y a pas de majuscule non plus. Ça se dit vraiment comme... pas si grosse que ça, là. C'est un homme de 50 ans. Ça aurait pris un point d'interrogation. Ouais. Grosse graine? C'est relatif. Pas d'agriculture. Donc, il nous écrit « Je dois faire sa cour. Je suis comme sa graine. Oui. Je suis un beau bonhomme, donc B.O., puis bonhomme, comme un bonhomme carnaval. Beau body très en shape, propre cool. Mais à soir, j'ai le goût... Propre cool. Un beau body en shape, propre cool. À soir, j'ai le goût. L-G-O-U-T, comme on sait tous que ça s'écrit. J'ai le goût de triper qu'avec une pitoune. Uniquement, rien d'autre. Oui, puis il nous dit « Je suis super cochon. » Bon, voilà. OK. Donc, grosse graine. Ensuite, celle-là, c'est bien parce qu'on a quand même il y a une possibilité d'obtenir quelque chose dans l'échange. Est-ce que vous aimez les roses? Ouais. Donc, un homme mature qui aimerait ça avoir de l'intimité en échange de roses. L'intimité?
Lui, il Lui, donne lui donne des des roses, roses. puis Ouais. lui, il y a de l'intimité. Ouais, une Ah. rencontre intime en échange Ok. de roses. Je pense Ben, que les lui, deux ont il y a probablement qu'il a eu cette idée-là, il s'est dit, ça c'est bon, ça, les filles cherchent C'est ça. bulletproof, hein, les filles cherchent C'est des comme bouquets c'est de pas de la roses. prostitution, j'ai payé en rose. Aimez-vous encore ça, les roses, les filles? Ah oui. Ben, Oui. surtout en échange de Ouais. rencontres intimes. Oui, c'est seulement dans ce contexte-là que je dis t'aimes les Oui, roses. oui, absolument. Ouais. Oui. Surtout avec les inconnus. Bon, c'est combien? 4, 5 roses? Mets ça sur le bord du lit. Quelle couleur de rose t'aimerais te faire donner, Marianne? Et surtout pas les bleus. Non, hein? Ça, tout le monde, faut noter ça, là. Ah ouais? Nicolas, Ouais. comment ils font les roses bleues? Est-ce que tu sais ça? Oui, c'est des croisements. Ouais. Puis, Ouais. il y en a qui c'est des fausses roses bleues parce qu'ils font juste les teintes. C'est des bâtards de roses. Mais sinon, ils ont fait des croisements. C'est pas Ça comme les donne flamants toutes roses sortes qui de mangent des couleurs. crevettes, les fleurs bleues. C'est pas dû à leur Qui mangent des alimentation. bleuets. Ouais, c'est ça. Ben, Ok. peut-être au type d'engrais qu'ils méritent, je sais pas. Mais pourquoi les fleurs bleues, là? Je non, veux prendre ça pas. en note. C'est Marianne qui veut des roses bleues. Non, Donc, non, Je n'en veux pas des roses bleues, mais Ça, Nick, pourquoi? Nick donne-y des roses bleues. Mais pourquoi des roses bleues? C'est un nom Ah bleu. non, c'est désagréable. Jaune? Non, les roses. C'est comme ça. Les roses, ça c'est... Ah, pas rouge, Les rose. jaunes Rose. aussi, oui. Il y a comme des choses qui se démodent pas. Les roses, c'est encore correct. là. Ouais, les roses. Ouais. OK. Ah bon. Ensuite, le titre est bien, je vais vous le lire en anglais, c'est Bang Your Way into Your Perfect Silhouette. Donc, Comme il nous pour perdre du propose poids. perdre du poids de Ouais. manière saine et Ouais. naturelle. Donc, si vous avez 10 ou 15 livres à perdre, ben en fait, vous faites son workout partner. Mais ça, est-ce que c'est du jargon? Oui, c'est pour vouloir d'autres dire, choses? oui, pour du sexe. Ça veut Ok. dire du sexe. T'es très fort, Ah, Nicolas, hein? ok. Tu suis. Oui, ouais. oui. Tu suis, je, ouais. je vois. Oui. Bon, donc ça, c'était les demandes pour hommes. On a une demande de femmes qui est environ l'équivalent des demandes de sexe gratuites que les hommes font aux femmes. Probablement que ça va avoir autant de succès. Donc, c'est une demoiselle de 23 ans qui se cherche un text buddy. Donc, un gars à qui elle va pouvoir texter à la journée longue. Yash. Et elle nous dit, j'espère que vous avez les textos illimités. Donc, Ah. C'est tout? c'est à peu près l'équivalent du cinéma grouping. Je veux dire, Ça en donne envie de vivre là 20 ans. l'aspect quelque chose. cauchemardesque d'une Ah. relation avec Mais une même fille. cinéma grouping paraît le fun, là, tout à coup, je me dis, c'est un Ouais, film. tu sais, ben, au moins, ouais, c'est pas t'es comme pogné à on- texter avec la personne que tu connais pas à Ouais. journée longue. là. Lol. Ouais. Comme une lol, tu peux recevoir d'une journée avant de t'écœurer. Ensuite, ben écoutez, je vais juste vous lire les titres parce que je suis tombée sur un qui est pas du tout drôle, sorti hors contexte. Sauf Un que, blitz de titres. oui, sauf que c'est drôle. Puis donc, je vais vous montrer entre quoi le titre est coincé. D'accord? Donc, on a, disons, le premier titre dans la liste qui est BBW Lover, donc Big Beautiful Woman Lover. Ensuite, un couple Seeking Fun. En dessous de ça, on a Looking for Praying Cougars or Cubs. Ah. Et le dernier, Tie Me, Use Me, Abuse Me. Ah bon, D'accord? ok. Donc là, c'est ça qu'on On dirait voit. une chanson de YouTube. Le ça. Cubs, oui, c'est vrai, t'as raison. Cubs, c'est le terme, je crois, pour les jeunes homosexuels barbus. Comme les bears puis les Cubs. Ouais. Ok, voilà. Comme bon. j'allais dire des oursins, non, des... Non, des oursins. Comment Non, ça s'appelle les dans oursins, c'est les jeunes hommes Les bébés piquants. ours, c'est quoi, donc? C'est des Cubs, c'est ça. Non, en français. Des oursons? Ah, ourson. Ouais, ça serait un ourson yash. C'est ça. Puis donc, ben ça, c'est les titres. Hein. On s'attend, c'est une liste normale. C'est ça que je vois, moi, à chaque semaine quand je fais mes recherches. Mais donc, entre ça, il y avait coincé... Ça parle de tour affecté, quand même. Non, ben T'as c'est l'air ça correct, l'apparence là. que je suis pas affectée. Il y avait Ski Date. Puis donc, tu dis... quel être malade que ça doit être? C'est quoi Ski Date? Puis finalement, je l'ai ouvert. Puis non, c'est vraiment un jeune homme qui cherchait une demoiselle date pour pour aller skier. faire du ski le 21 février. Ah, bon. C'est correct, ça. Ouais. Ça avait Bon. presque l'air plus pervers que le reste, mais au travers, je me demandais c'était quoi son Ah, c'est que son ça esprit change tordu tes voulait. perceptions, ouais, c'est mener, ça. quand un cache un autre. et tout Oui, ça. puis parlant d'esprit tordu, donc moi, je vérifie Parle cette de Nicolas. section-là. Par la suite, je m'en vais dans les trucs à vendre. Donc là, j'ai un peu peur, je tombe sur Sheep Lovers. Ah, ça aussi, ouais, Pas ça. cheap lover, sheep lover. Sheep, comme des chèvres. Ouais, un pour cheap 10 lover, ça serait bon pour moi, ça, par contre. Mais non, effectivement, c'est quelqu'un qui nous vend une collection. Donc, il y a un comment ça s'appelle, le truc pour tenir les œufs, là, un cocotier, c'est ça? Un rack à œufs. Un rack à œufs, oui. Une poule. Qui est en forme de chèvre, il y a une petite porcelaine. Donc, Mais pourquoi il a choisi un titre aussi ambigu que ça, Sheep Lover? Ouais, sur Ouais. le sens que, à moins que ce soit vraiment quelqu'un avec un sens de l'humour, c'est pour ça que je sais pas, là. Je sais plus quoi Ouais, j'imagine croire de collectionner l'humanité. des chèvres, il faut un certain sens de l'humour. Ouais. Ouais, ça a un charme. Ouais. oui, effectivement. Autant de charme sûrement que celui-là. Il nous demande
gun license. Donc, il nous demande, est-ce que quelqu'un sait comment obtenir un fusil ou une licence de fusil au Québec? Mais là, t'as un peu, là, lui, s'il poste là-dessus, il a accès à l'Internet. Oui. Oui, mais oui, il préfère poster sur Craigslist. Ben, ça a l'air évidemment quelqu'un de très sain et débrouillard de toute façon à la base. Hein. Dans le fond, c'est dans le but caché de rencontrer des gens qui aiment les armes à feu comme lui. Ouais. Ou bien peut-être d'avoir un gun illégal. C'est ça que je pensais, moi. Ah. De manière subtile. Ouais. Ben regarde, je vais pas demander directement. Ouais. On le salue pas, lui. Sinon, écoutez, un bel objet, je ne saurais trop comment vous le décrire. C'était... On me dit que tu as 1 minute pour le faire. Ah, il me reste 1 minute? Okay. Bon, il t'en reste 3. OK. Ben attends, je vais y aller vite pour celui-là parce qu'il y en avait un que je voulais vraiment vous raconter après. Donc, c'était c'est une décoration murale qui est comme capitonnée, qui était des enfants amish. Donc, je dirais que ça avait l'air d'une représentation de South Park, puis comme un truc qu'on met là, pour couper de la chaleur en dessous des théières, là. Puis avec des enfants amish dessus. Photo c'est un portrait. Non, dessin? c'est un portrait, puis tu peux l'acheter pour 35 $. Ouh, c'est cher. C'était vraiment splendide. C'est cher. C'est moins cher qu'un laminé du parrain. Mais non, c'est le même prix, en fait. Ah, c'est le même prix. C'est vrai. Ouais, non. Tant qu'à ça, j'aime mieux un laminé. C'est Ouais. comme une table, au pire. Je vais y aller avec un dernier. Donc ça fait pas une table. Ben oui, si tu le mets sur 2 trucs qui supportent. Ah oui, tu vas le casser. Ben voyons, c'est solide, les laminés. C'est super épais comme... Je sais pas. C'est super épais comme idée, oui. Donc, on a un message d'avertissement. Je vais vous le lire. Il est bien celui-là. Puis en même temps, ça va permettre à nos auditeurs de se méfier, hein, des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc, bonjour. Ce message s'adresse aux jeunes femmes qui, comme moi, pourraient se faire avoir par une offre qui est trop belle pour être vraie. Le monsieur se nomme supposément Richard Galarno et se dit être un chirurgien esthétique. Il travaille en collaboration avec son fils Kevin et un ami Martin Thibault. Nous donne son courriel. Ces noms sont peut-être fictifs. Attention. En gros, cet homme dit avoir une clinique à un stick et à Laval et offre des augmentations mammaires aux jeunes filles à condition de flirter avec son fils qui est dans la fin vingtaine. Il vous demandera de payer les frais de la journée et vous les remboursera par la suite sous prétexte que son fils vit une rupture amoureuse difficile et qu'il veut lui prouver qu'il pogne encore en lui faisant croire que la jeune fille voulait passer la journée avec lui. C'est laborieux. Ouais, Attends, finalement, il ne rappellera jamais. Et pourquoi fait-il cela? Très dur à dire, étant donné qu'il n'a aucun bénéfice à tirer de la situation, mais j'imagine que tous ces gens ne sont même pas médecins. C'est fort, hein? Ouais. Et que c'est simplement pour faire perdre temps et argent aux jeunes filles qui sont pas trop en moyen. Attends, elle est encore pas sûre s'ils sont pas Non, des elle est pas médecins sûre. ou pas, là. Non, elle est pas sûre, puis elle comprend pas, regarde, parce qu'elle dit, alors, si vous connaissez ou pensez connaître une de ces personnes, j'aimerais bien que vous me fassiez signe. Je veux savoir quelle est sa clinique. Si jamais il serait médecin pour vrai pour le dénoncer, j'ai encore des appels du 19 et du 20 janvier sur mon téléphone qui pourraient être retracés. Sinon, méfiez-vous quand ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Et je termine Là, là-dessus. il n'y a rien de ouais. trop C'est beau vrai, pour ça. être vrai là-dessus. Une augmentation mammaire. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Ouais, mais là, flirter. Ah ouais, c'est trop beau pour être vrai. J'ai juste à flirter avec son fils une journée parce qu'il est déprimé, puis après ça, j'ai des gros seins. Ça a tellement pas de sens de croire à ça. Ouais, non. Mais tu vois, elle dit de se méfier aussi quand c'est trop beau pour être vrai. Nicolas, Nicolas, à chaque fois qu'on parle d'augmentation mammaire à Nicolas gratuite, non, Ah, il se c'est ça, méfie. la Il est leçon. sur ses Tu gardes. l'attrapes un peu, là. Faut-tu pas que je couche avec ta fille qui habite dans la grange, là, ou quelque chose comme ça? Ça ressemble à la blague, là. Tu sais, couche pas avec ma fille, puis là, il te fait coucher dans la grange, puis la fille est comme nymphomane, puis Il y a une là, petite le gars blague. te court après avec un shotgun. là. Ouais. C'est un Quoi, cette classique, histoire-là? ça. C'est un classique. Nicolas a vécu ça comme 4 fois. Ah, ça m'arrive tout le temps. Tu sais, à C'est chaque plus fois que région- le c'est char plus- part en région, panne. c'est assez fréquent, ça. Ah, c'est en région, oui, c'est pas un phénomène de ville. Non, en ville, moins de granges en ville. Ouais. Bon, fait que à nos auditeurs, méfiez-vous. Méfiez-vous de Craigslist. Des granges et des faux De médecins. granges. Méfiez-vous, tout court. Ouais, ayez peur de tout. Comme Marianne. Alors, on continue avec un coup de cœur récent, Les Guenilles, avec la chanson Je suis pas là, la dernière pièce de leur album Sans nom, je pense qu'il s'appelle, je suis plus sûr. Il faudra que je note ces choses-là. Mais Les Guenilles, j'aime bien ça, à décider. Salut, ici Guillaume le Petit Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des Si et des Ré.
Les Guenilles, c'est ça, c'était bon. Alors maintenant, c'est le temps de ma célèbre chronique sur le box-office. Mes amis et Nicolas me disent souvent, pourquoi tu fais pas une chronique sur le box-office? Elle était toute prévue, là, elle était toute... pourquoi tu fais pas une chronique sur le box-office? Parce qu'ils savent, ils me connaissent depuis plusieurs années, comme vous pouvez le désir de notre complicité. Que j'ai une passion pour le box-office et à tous les jours, je vais regarder le box-office, et c'est vrai. Puis je lis tous les articles que je peux lire, ça fait 10 ans, 15 ans, et vous pouvez me nommer un film américain des 30 dernières années, puis je peux potentiellement vous dire son box-office. Cocoon. Ouais. 50 millions. Oh, mais on peut pas vérifier. On peut pas vérifier, mais on pourrait vraiment, je crois ça, qu'on peut brancher un ordinateur dans le studio, puis on pourrait... éventuellement, on pourrait vraiment le faire, essayer de me faire deviner. Les gens peuvent vérifier à la maison. Les gens peuvent vérifier à la maison, mais on leur demandera pas ça quand même. Si on le faisait live, là, ça serait quelque chose. Évidemment. Puis en tout cas. Puis, mais je savais pas de quelle façon l'aborder, parce que c'est un sujet qui autant me passionne, autant peut être un peu ennuyeux pour d'autres personnes. Fait que je m'étais dit que j'allais parler de mon sous-genre préféré de film, soit le film des animaux qui parlent. Ça, c'est... moi, après les suites, c'est ce que je préfère le plus. Est-ce que ça l'inclut aussi les dessins animés? Ou... Non, ça serait pour essayer de le... Les live action? Ouais, ben, tu live action toujours, là, c'est ça. C'est avec des animaux, tu sais... Comment le dire, avec les animaux faits en CGI qui parlent. Bon, mais il faut qu'ils parlent. Ça, c'est les meilleurs. Mais c'est pas juste les animaux qui font du sport. Non, c'est ça. Okay. Ben, généralement, quand ils font du sport, ils parlent. Absolument. C'est rare qu'ils font un, mais pas l'autre. Il y a pas de chien qui faisait du baseball. Ouais, non, t'as raison. Non, c'est une belle, non, c'est une belle nuance, je dis, effectivement. Je parle pas de Toby. Fort malheureux, je le salue. Mais c'était un gros succès, ça, ouais, Toby, le premier. Toby, pas beaucoup. Ça a fait une vingtaine de millions, mais ça coûtait comme 10, fait que c'était rentable. Là, mais à partir, je me trompe pas, du 3, il y a juste le 1 et le 2 qui sont allés au cinéma, je crois. Après ça, on est rendu au 7, 8, 9 en DVD. Parce qu'il a joué à plusieurs sports, en plus. Il a joué à beaucoup de sports. C'était ça pour renouveler cette franchise et souffler avant le début du premier film. Il l'a envoyé dans l'espace à Mané. Ben là, c'est rendu dans l'espace. Il y a des sports dans l'espace? Voilà. Et sinon, oui, il y a des sports dans l'espace, mais ça pourrait être une chronique des sauces 5 futures. Les sports dans l'espace. Sauce 5. Et je voulais parler, mais comment aborder avec respect, avec le respect qu'ils méritent, les films d'animaux qui parlent. Mais je voulais parler de leur érosion au box-office. En effet, ces films-là, souvent, le premier connaît un bon succès, je vais avoir plusieurs exemples, faites-vous-en pas. Le premier connaît un gros succès, mais le deuxième marche beaucoup moins, comme si les gens se disent, je me ferai pas avoir deux fois, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, rapidement, je l'ai pas mis dans un ordre quelconque. Quand c'est trop beau pour être vrai. Dans des exemples, d'abord les moins extrêmes, Dr. Dolittle, le premier connaît un bon succès avec 144 millions, le deuxième 112. Avec Eddie Murphy, hein, ça. Puis le 3 directement en DVD avec Eddie Murphy, t'es dans une bonne passe créative à ce moment-là. Eddie Murphy, ça va pas bien, hein? Ça va pas bien. Sinon, Stuart Little, le premier fait 140 millions, le deuxième 64. Ouais, c'est quand même 85 millions de moins. Il y a eu un deuxième de ça? Oui, il y a un deuxième. Puis il y a un 3 directement en DVD avec Michael J. Fox qui fait la voix de Stuart. C'est de ça. Sinon, il y avait... j'ai Cats and Dog, peut-être la suite la moins demandée de tous les temps. Celui sorti en 2001 a fait un respectable 93 millions. 10 ans plus tard, on s'est dit, bon, ben, il y a encore des gens qui désirent un Cats and Dog 2 en dehors de Nicolas. Ben, ça a l'air que oui. Mais le 2 a fait 43 millions. 93, 43, c'est beaucoup moins. Ben, moi, j'aimais pas ça, ce film-là. Les chats, c'était les méchants. Ouais. Okay. Non, les chiens, c'était comme les Américains, un peu. Puis les chats, étaient comme méchants. Quand t'en parles, j'ai encore moins le gout de le voir comme si c'était possible. Mais dans le deuxième, il s'allie, par exemple, contre un ennemi commun. Mais ça, Nicolas, ça a l'air fait la quête pour financer un troisième. C'est vraiment la seule personne que je connaisse qui fait ça, mais c'est dans ses qualités. 101 Dalmatiens aussi avec Glenn Close. Le premier a fait 136 millions, le deuxième en a fait 66. Encore une fois, 2 fois moins. Ben ça avait beaucoup de sens, faire un deuxième des 101 Dalmatiens. Ben, ils ont appelé évidemment de 102 Dalmatiens avec Gérard Depardieu, que je suis dedans aussi, ça va très mauvais. Il y avait l'air en forme là-dedans aussi. Aussi, de loin, le meilleur film de Bill Murray, Garfield, le premier a fait 75 millions, le deuxième 28. Alors, trois fois moins, là, c'est vraiment l'excellent Garfield, A Tale of Two Kitties, parce que c'est une version remaniée du Prince et du Pauvre avec Garfield dans le rôle titre. C'est cette idée-là qu'on n'a jamais revue. Oui, ça, ils n'ont pas abusé ça. À part de Christmas Carol, là, avec le Prince et le Pauvre. Et pourquoi ils l'ont pas fait comme Audi, mais tu sais... Oui, c'est ça, c'était des drôles de chats, parce que l'autre, le petit chat aussi cute aussi, c'était un vrai chat, je pense. Ouais, Furmel. Ouais. Il y a comme juste Garfield qui est mal fait par ordi. Ouais, puis bon, mais puis Bill Murray, pourquoi? Bon, moi, ça donnait un bon gag dans Zombieland. C'est le seul qui m'a fait rire, mais sinon, il disait qu'il
on va dire spoiler alert, là, quand il meurt, il dit que c'était ça le film qui est... Regrettes-tu quelque chose? Garfield, le film. Là, c'était quand même... c'est bon. C'est son seul regret. Ouais, c'est son seul regret. On aime Bill Murray quand même, évidemment. Rapidement, sinon, Babe, qui a connu un gros succès, un des plus gros succès australiens, écoute. Il a fait 63 millions. Le deuxième, qui en a coûté 100, en a fait 18. Oh! Oui. 100 millions. C'est le même réalisateur que Mad Max. Puis c'est rattrapé par la suite avec Happy Feet, qui marchait beaucoup. Et voilà. Et en terminant, puis là, c'est ça, vraiment, j'ai la liste complète de ce sous-genre-là. Puis tous les films, toutes les suites ont fait beaucoup moins que le premier, au moins 2 fois moins que le premier, sauf Alvin and the Chipmunks, qui le premier a fait 217 millions et le deuxième 219. Ça pourrait ainsi dire le même chiffre. Fait qu'il y a aucune érosion dans le bas. Millions. Et ce sont les 2 films du sous-genre des animaux qui parlent, qui ont fait le plus d'argent au box-office, Alvin and the Chipmunks 2 et Alvin and the Chipmunks. Alors j'espère vous avoir un peu passé ma passion pour le box-office. Probablement que non. Mais je suis en paix avec ça. Fait qu'il faudra vérifier pour Cocoon, là, pour être sûr. Cocoon, on se revient là-dessus. Mais ouais, peut-être me faire plaisir. Alors voilà, on a 1 minute pour conclure tout ça, Marianne. Aïe aïe. Hein? C'était bon. C'est ça, Gisèle, bravo. Mais merci. C'était le fun, c'était décadent, c'était bien, j'aimais ça. Puis pour terminer en force, Nicolas, tu nous disais sur 5, tu avais un petit fun fact que tu n'avais pas eu le temps de dire. Oui, parce que ça s'éloignait un petit peu trop du sujet. Là, c'était un fun fact sur le jeu de la pompe qui... pendant la période durant les années à peu près 1600, 1500, c'était ultra populaire. Les rois, les pauvres, tout le monde jouait au jeu de la paume, qui est l'ancêtre du jeu de tennis. Puis, dans la ferveur, il y avait rien qui régulait ça. Tout le monde jouait à ça un peu n'importe comment. Puis, il y avait des joueurs sans scrupules qui bourraient l'étoffe, l'espèce de balle qui se tirait. Ils bourraient de pierre. Puis ils tiraient ça sur leur ennemi, ça faisait des dommages, puis là, ils gagnaient par défaut. C'est ordinaire comme jeu. Puis ça les blessait, puis il y en a même qui sont morts, puis c'est apparemment que c'est comme ça que le frère de Montaigne est mort. Il a reçu un étoffe plein de pierres dans le visage. On vient qu'une fois, puis c'est comme ça que c'est fini. Oui, c'est des gens sans scrupules. Et c'est comme ça que Décidérez se termine aussi. On vous dit à la semaine prochaine.